Allez, on repart avec des nouveaux exercices, cette fois-ci avec du texte, un truc que les matheux aiment beaucoup, le français. Et on va essayer de résoudre ça avec des résolutions d'outils mathématiques qu'on a vu juste avant, tout le chapitre, qui sont des résolutions d'équations. Donc on va essayer de transformer tout ce bazar en une résolution d'équation et pouvoir répondre à la question. On se fait le premier tout de suite. Je vous le lis, hein, j'ai écrit tout petit parce que pas beaucoup de place sur ce format vertical. Donc j'ai Lilia, qui a une cousine. Elle a la moitié de son âge et une tante qui a le double de son âge. La somme des âges des trois est 70 ans. On vous demande quel est l'âge de chacune d'entre elles. Ok? Donc maintenant, il faut arriver à transformer ça en résolution d'équation, enfin en une équation qu'on va essayer de résoudre. Donc il y en a qui arrivent à le résoudre sans les maths, il n'y a pas besoin forcément des maths, mais la force des maths, c'est pouvoir transformer des trucs très longs en texte, machin, blabla, en un truc très synthétique, très simple, avec une inconnue. Là, on va voir qu'il n'y a besoin que d'une seule inconnue, même si on cherche trois âges. Et on s'aborde ça tout de suite. Allez, reprenons le texte déjà. On va peut-être. Donc il y a plusieurs méthodes selon les élèves, ce qu'ils préfèrent, mais on peut essayer de se souligner des petites informations comme la moitié de l'âge, le double, la somme des trois fait 70 ans. Ok, donc déjà, moi, je vais même partir de la dernière phrase pour commencer à construire mon équation. Je sais que j'ai une somme de trois âges, donc je vais avoir trois termes, donc j'aurai 2 plus comme ça. Je ne sais pas ce que je vais mettre là, là et là encore, mais je sais que la somme, ça fait 70 ans. D'accord? On va partir. Pour moi, l'inconnu, ça va être Lilia. Pourquoi? Parce qu'elle a une cousine qui a la moitié de son âge, et sa tante, elle a le double de son âge. Donc ça, je peux exprimer l'âge de la cousine en fonction de celle de Lilia, et celle de la tante, pareil, en fonction de Lilia. Donc moi, mon inconnu, ici, ça va être Lilia, que je vais appeler X. Ok? Donc, si l'âge de Lilia, c'est X, donc la cousine, c'est ça, c'est la moitié. Donc en maths, il y a plusieurs façons de le montrer. On peut dire que c'est 1 demi fois x ou tout simplement x sur 2. Moi, je vais noter x sur 2, c'est plus simple. Voilà. Donc c'est bien la moitié de l'âge de Lilia. Et le double de l'âge de Lilia, c'est 2 fois x, donc 2x. Ok? Jusque-là, tout va bien? Donc ça, je vais juste rappeler qui c'est. Donc ça, c'est Lilia. Ça, c'est la cousine. Et ça, c'est la tante. D'accord? Donc nous, on va essayer de résoudre une équation comme celle-ci. On est en fin de chapitre, donc toutes les compétences qu'on a vues avant, normalement, ça c'est assez tranquille à résoudre, hein. Si vous avez des difficultés, revenez sur les premières compétences, résolution d'équations premier degré. On a juste une inconnue qui s'appelle x, et quand on cherche à résoudre ça, on cherche la valeur de x. Okay, donc on cherche à isoler x. Donc là, tous les x qui traînent, on va essayer de les rassembler entre eux, et à la fin, sortir tous les plus, tous les multipliés, les divisés qu'il y a sur x. D'accord? Donc c'est parti. Donc là, le problème ici, c'est que j'aurais pu tout additionner d'un coup, mais là j'ai un divisé par 2. Ok? Donc là, on va essayer de tout mettre sur le même dénominateur. Donc comment on met sur le même dénominateur? Je vous renvoie sur les chapitres qui sont concernés, mais on va tout mettre sur la fraction sur 2, sur le demi. Donc, je vous rappelle, je fais 2 sur 2 fois l'élément, ok? Donc 2 sur 2, ça fait bien 1, je fais 1 fois x, ça ne change rien. C'est juste que je ramène la fraction. Ici, bon, je vais juste mettre un demi comme ça va être plus simple de les additionner à la fin, là. Je prends juste quelques secondes pour expliquer ça, parce que je sais que des fois, il y a des élèves, ça les gêne, ce passage-là. Rappelez-vous que quand j'ai a sur b fois c, par exemple, quand j'ai un entier qui multiplie une fraction, rappelez-vous que c, c'est comme c sur 1. Ça, c'est des choses qui aident beaucoup des élèves en troisième, en seconde, tout ça. Parce que la règle que vous connaissez, quand j'ai une fraction fois une fraction, c'est numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur, donc j'ai bien AC sur B. D'accord? Donc 1 demi sur x, c'est 1 fois x sur 2. Donc j'ai bien x sur 2. Ok? Voilà, ça c'est pour les gens que ça peut perturber. Et pareil ici, j'ai 2 sur 2 fois 2x égale 70. Allez, maintenant je ramène tout sur la même fraction. Donc j'ai 2 plus 1 plus 2. Alors 2 fois 2, là je pourrais faire une ligne pour l'expliquer, mais c'est 2 fois 2. Comme ce que j'ai mis juste avant que j'ai effacé, là c'était ça, c'était a sur b fois c. Donc j'ai 2 fois 2 sur 2. Donc j'ai 2 fois 2, ça fait 4 sur 2.
Et donc du coup j'ai 2 plus 1 plus 4. Donc 2 plus 1 ça fait 3, plus 4 ça fait 7. Donc j'ai 7 sur 2 x. Ok? J'espère que c'est clair, hein, cette somme de fractions. C'est juste ici on en a 4 sur 2. Quand j'ai tout au même dénominateur, je peux ajouter tous les dénominateurs entre eux et tout mettre sur la même fraction. On en arrive à la fin, donc j'ai quelque chose qui multiplie x et c'est égal à un nombre. Donc j'ai plus qu'à enlever ce 7/2 qui est collé au x. Je vous rappelle que quand c'est collé, c'est multiplié. Comment j'enlève quelque chose qui est multiplié à mon inconnu? Je dois forcément le diviser par la même chose. Sauf que là, on a une fraction. Il vaut mieux raisonner. Quand je divise par quelque chose, je multiplie par l'inverse. L'inverse de 7/2, plutôt que diviser par 7/2, ça va être long, machin. Je vais dire, je multiplie par l'inverse de 7/2. Donc là, je le mets en évidence comme ça. L'inverse de 7/2, avec les fractions, c'est facile. On inverse numérateur, dénominateur. Donc l'inverse de 7/2, c'est 2 sur 7. Très bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Les équations, toujours équilibrées quand on modifie. Donc là, on voit bien que 2 fois 7 sur 7 fois 2, ça, c'est pas que ça s'annule, mais ça revient à 1. Okay, donc j'aurai 14 sur 14, où on a une simplification ici et ici. Donc j'ai 1 fois x, c'est bien ce que je voulais. J'ai x qui est tout seul. Alors là, on pourrait faire 70 fois 2 sur 7. Très bien. Donc ça fait 140 sur 7. Après, on peut regarder à la calculatrice, machin, mais peut-être des fois, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Donc on va essayer de le faire autrement. On va essayer de décomposer. Avec les fractions, pour les simplifier, il faut toujours réfléchir à comment décomposer un nombre en facteurs. Donc là, 70, je vois qu'il y a un 7. Donc je peux dire que c'est 7 fois 10. Donc c'est fois 2, et le tout sur 7. Et là, je peux simplifier quand j'ai que des produits, que des facteurs en haut, que des facteurs en bas. Je peux simplifier des facteurs entre numérateur et dénominateur. Donc là, bim bam boum, il me reste tout simplement 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait, très bien, ça fait 20. Ok? Donc là, on a dit que x, c'est égal à 20. X, c'était l'âge de Lilia. Donc là, vous pouvez déterminer tous les âges. Alors, je vais tout effacer ça. Donc, vous avez bien vu, revenez en arrière si vous n'avez pas compris, machin. Je vais effacer ça et on va juste dire à chaque fois quel est l'âge de chacun. Donc, je remets le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. C'était 20. Donc, ça, c'est l'âge de Lilia. Elle a 20 ans. D'accord. La cousine, c'est la moitié de l'âge de Lilia. Donc, c'est 20 sur 2. Donc, c'est 10 ans. Et la tante, c'est 2 fois l'âge de Lilia. C'est 40 ans. Et voilà. On a les âges. Donc après, vous pouvez les souligner, les encadrer, les surligner, ce que vous voulez. On est parti d'un texte, on l'a transformé en une équation. Donc la difficulté, vraiment, parce que résoudre des équations, maintenant on sait. Hein. À ce niveau-là du chapitre, on sait. La difficulté, maintenant, c'est de transformer ça en une équation. Ok, on aurait pu peut-être résoudre l'équation d'une manière différente. Mais là, pour moi, c'est la manière la plus simple. On a synthétisé ça. Donc ça, c'est vraiment ce travail-là qui est à faire. À vous de faire les exercices sur le côté pour vous entraîner sur ça, justement, à apprendre à passer du français aux maths. D'accord? Et résoudre, enfin, la question qu'on nous pose parce que c'est pas tout de trouver x égale 20. Hein. Il fallait après, ah oui, donc ça c'est l'âge de Lilia, ah oui, donc après, voilà. Donc avoir les bonnes conclusions derrière. On se fait d'autres vidéos sur ce cas, on en va faire 3-4 en tout, je pense, sur les problèmes. Et parce que les profs, ils aiment bien ça, des fois dans les contrôles, les fins de contrôle, pour vous embêter. Et aussi, dans la vie de tous les jours, vous avez un tonton, une soirée jeu Cluedo, machin, ou jeu de société, on peut vous sortir des petits énigmes comme ça peut vous aider aussi. Hein. Allez, faites des exercices, nous on voit, prochaine vidéo, à plus.